Donc je vais vous faire un petit, faire répondre à quelques questions, pardon, sur mes sondes et les sondes arsoniques, enfin celles que j'ai installées, parce qu'il existe plusieurs sortes de sondes. Les miennes que j'ai installées, primo, ce sont des sondes qui sont écologiques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème pour les animaux et là, voilà, pour la faune et la flore, hormis sur le bateau. Sinon, il existe des sondes beaucoup plus violentes. Il faut en monter plusieurs qui sont plus petites. Et donc là, après, ça, à mon avis, j'ai vu un tuto sur Internet, enfin, peu importe si c'est sur YouTube, je sais plus, je pense sur YouTube aussi. Le monsieur disait, il les a installés, il était là-bas au niveau du Brésil. 3 jours après, son bateau, il y avait tout qui était, ce qui était enfin, ces genres de vermicelles qui se collent, d'arapèdes, d'algues, tout est parti. Alors, ça doit être assez violent son truc. Je pense pas que ça soit vendu, enfin, sûrement on peut les trouver. Bon, enfin, ouais. Donc moi, c'est des arsoniques. Sur un bateau jusqu'à 11 mètres, il n'y en a pas besoin de 50, il n'y en a besoin que d'une. Donc moi, j'en avais installé une que j'ai mis derrière la quille, comme ils disent. Il faut que ça soit propre, que ça soit bien nettoyé, pas le mettre sur le contre-moulage, puisque vous aurez de l'air entre le contre-moulage et la coque, donc aucune efficacité. Il faut bien trouver un endroit où c'est direct sur la coque, et bien nettoyer, et puis bien le coller, faire comme ils disent, bien le coller, qu'il n'y ait pas de bulle d'air entre la colle et pareil. Bien tartiner. Et puis voilà, on appuie, on tient 5 minutes, 10 minutes, et puis c'est parti, mon kiki. Moi, j'en ai mis une deuxième. Pourquoi? Parce que ben, mon bateau est épais. C'est une vieille construction, il y a 3 cm et demi d'épaisseur. Sur un bateau moderne, il n'y aurait pas eu besoin de faire ça. Donc j'en ai mis une parce que j'avais quelques petits coquillages. Enfin, quelques petites, c'est même pas des coquillages, ça fait un peu comme du calcaire qui se colle. C'est des micro-organismes. Et j'en avais un peu au niveau de l'avant, on va dire. Voilà, devant, ouais, ce qui, quand on navigue, ça lève un peu tout, voilà, sur le profil avant. Pas beaucoup, hein. Donc j'ai dit, Balzen, on va en mettre une de plus. Et j'en ai mis une de plus que j'ai installée au niveau des toilettes, devant la quille. Donc l'autre était sur tribord à l'arrière, je l'ai mis à bâbord. Vous comprenez, pour que ça prenne tout comme il faut. Et effectivement, pourtant je l'ai installé au mois d'août l'an dernier, donc, mais ça a été hyper efficace. Vous avez vu quand j'ai sorti le bateau, il n'y avait rien, un coup de karcher et c'est parti. Hormis quelques petits trucs au niveau de la flottaison, il n'y avait rien du tout. Donc si vous les montez bien, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est quand ça marche. Les gens, bon, il y en a qui. Enfin, j'ai des commentaires comme quoi ils disent ce qui paraît, ça c'est comme les docteurs, hein. C'est pareil. Ah, celui-là il est bon, ah bah moi non, il est pas bon. Bon, enfin bref, c'est une avis. Les sondes c'est différent. Les sondes, si vous les montez correctement, comme c'est dit, c'est efficace. La preuve, j'en suis la preuve vivante. Surtout l'été dernier à port, enfin que je suis 2 mois dans un port. Et à l'entrée du port où ça trafique, ça brasse et où il y a forcément j'avais des concrétions, c'était la folie, hein. Anti-fouling au bout de 4 mois, il servait plus à rien. Donc là, j'ai trouvé cette solution, c'est personnel. Voilà, maintenant si vous naviguez, que vous avez peut-être pas besoin de ça. Mais voilà, moi je trouve que ça vaut l'investissement. On n'est pas besoin de faire son anti-fouling tous les ans, il suffit de faire la ligne de flottaison. Voilà, vous êtes parti, pour un moment, hein. Si vous naviguez souvent, que vous sortez, il n'y a aucun problème. Et suivant les ports, il y a des ports qui salissent moins que d'autres, hein. Nous c'est pas le cas. Au saumâtre tout le temps. Dans le port Grimaud, c'est de l'eau saumâtre puisqu'il y a la giste qui se jette. Et sur les temps, forcément, les temps de berre, c'est de l'eau saumâtre. On le sait. Voilà. Donc beaucoup plus de développement de micro-organismes. Ça dépend des années. Cette année, apparemment, ça allait.
Voilà. Après, on va parler du bruit. Donc je vais prendre l'autre caméra et je vais aller vous filmer à l'intérieur et vous allez écouter le bruit. Parce que ce qui paraît, bon, il y a un tic-tic, c'est un micro-switch qui envoie, l'illustration vous ne les entendez pas hein, forcément, mais c'est un micro-switch qui est dans la sonde. La sonde est énorme, elle est grosse comme ça. Et je ne vais pas vous soulever les planchers, je suis feignant aujourd'hui. Déjà j'en ai marre. Et donc, celle qui était derrière la quiche, on l'entend quand on est un peu au-dessus comme ça, mais quand on marche comme on brasse, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment c'est pas du tout gênant. De la cabine avant, parce que mon bateau il n'est pas très grand, moi, hein, il y a le carré et puis le couloir toilette, ancienne construction, oui. Et puis j'ai la cabine avant, enfin, notre banette, voilà. Donc on l'entendait absolument pas. Celle-là par contre, quand on l'a installée, oula, je me suis dit, ce tic-tic, il va nous prendre la tête. Parce que c'est, voilà, bon, ça m'a pas empêché de dormir. Hein. Mais le lendemain, ou le surlendemain, j'ai dit, on va faire une opération sonore. C'est-à-dire, comme c'est un plancher, enfin c'est un plancher normal, qui est aéré, puisque c'est au niveau de la... on peut prendre une douche, donc c'est aéré, quoi. C'est un plancher qui peut aller directement dans le puisard. Donc moi il y a de la moquette dessus, déjà c'est un peu isolant, sonore, et puis même pour le froid bien sûr, même pour les pieds. Et alors sous le plancher j'ai mis un isolant sonore qu'on met pour des moteurs, comme ça là, il existe plusieurs sortes d'isolants sonores, hein. Il y a, suivant la qualité, pas le même prix. Hein. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé anormal. Hein. J'ai pris une plaque et puis j'avais refait la porte sur le côté là parce que ça se dégradait un peu la mousse. Et donc je l'avais cet isolant et j'ai fait ça et j'ai entouré la sonde parce que ça chauffe pas, c'est un produit et ça chauffe pas. J'ai entouré la sonde de cet isolant attaché, vous pouvez l'attacher avec des collets Serflex. Moi j'avais un truc en aluminium qui se colle, vous savez les rouleaux en aluminium qui se collent, là, qui sert à réparer. J'avais ça, j'ai mis ça, bon. Des fois je cherche pas à comprendre, je fais avec ce qui me tombe un peu sur la main. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer, on dort, on a la tête, elle est à 50 cm de la sonde et ça ne nous gêne absolument pas. On est quand même 7 mois sur le bateau, il ne faut pas oublier, du mois d'avril, du début avril jusqu'à fin octobre, on est sur le bateau. Donc, pour vous rassurer certains, voilà. Maintenant, si vous avez la possibilité de le mettre ailleurs que sous votre banette, c'est quand même mieux. Je vous le dis de suite. Maintenant, si vous le mettez ailleurs, en fait si vous avez un bateau de moins de 11 mètres, jusqu'à 11 mètres, il y a besoin d'en mettre une sous la quille, donc ça va se trouver à un endroit de vie, donc ça va gêner absolument personne, ce sera ni la cabine arrière, ni les cabines avant. Il ne faut pas le mettre, il faut le mettre, voilà, il faut le mettre, ils vous le disent, centré derrière la quille, voilà. Donc maintenant, on va dans la carrie. Donc vous voyez, tant qu'on y va, la météo, Weather 4D en HD, ce qu'ils nous disent à 14h. Hein. Pour le moment, on est, il est 11h, 10h. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent à 10h? Voilà, un petit vent de 8 nœuds, 9 nœuds, on les a même pas. Après, il n'y a plus rien. Après, ça passe un peu nord, ça tourne, et puis ça va virer. Ça va virer plein but, 16 nœuds à 14h. Donc nous à 13h, on va dire, allez à 13h on fout le camp. Après manger, comme ça, on a 14 nœuds dans au grand largue côté tribord. Ça va durer, donc on va monter le long de la côte, on sera abrité, et puis là-haut, vous voyez, et hop. Et on va les mouiller ici, nous. Vous voyez, on est là, et on va les mouiller là. Bon, c'est un peu le beans, voilà, c'est notre maison, alors il y a un peu tout dedans, mais un grand espace vital quand même. Hein. Donc on arrive, alors je vais vous montrer la première sonde, pardon, l'escalier, on descend l'escalier, tac, 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 le coin cuisine, et la sonde, elle est juste, bon là il y a la table, elle est juste là, hop. J'ai un peu la serviette à manioc. Hop.
La sonde est juste ici. La quille s'arrêtant par là, par là. La sonde est juste derrière la quille. L'endroit où il n'y a pas de contre-moulage, parce que là c'est un contre-moulage. Et après, bon, il faut faire attention, pas monter sur des contre-moulages. Voilà notre banette. On dort là, donc la tête est là. Donc à 1 mètre plus loin, j'ai mis la sonde ici. Elle est là, la sonde. Et vous allez entendre le bruit. Est-ce que vous entendez quelque chose? Je suis pas sûr. L'histoire des sondes, on n'en parlera plus. Et alors, ben voilà, là c'est un peu le bordel ici. Il faudra que je trouve une autre solution, mais bon. Donc voilà, là c'est la centrale de la sonde, qui est ici. Elle vous indique si elle s'arrête. Et qu'elle redémarre, combien de temps elle s'est arrêtée. Si mettons votre batterie passe en dessous de 10 volts, enfin de 10 volts 5, ça s'arrête.